Salut tout le monde, c'est Phoenix03 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier match des ESL ESEA. Aujourd'hui on se retrouve pour SK contre HR, la map sera sur Mirage. J'espère que vous allez bien, on a Red qui est à la régie pour nous fournir toutes les images. N'hésitez pas... Merci la régie. Du coup, on a Red à la régie qui nous permet d'avoir toutes ces images de ces ESL. Et voilà, du coup, ça sera Mirage. Et n'hésitez pas à mettre vos pronostics sur le chat. Moi, perso, je dis un 16-10 pour les HR. Désolé pour ceux qui ont mis des skins sur les SK. Mais je pense que les HR, ils vont bien rouler. Après, de toute façon, on va voir au niveau de ce cut round. Si les HR commencent en CT, c'est parfait pour eux. Et salut Licorne Rose. Red, je suis encore ban du chat. Et du coup, au niveau de la line-up, du côté de ces HR, on a Angel, Schneider, Catcher, Oscar. Et du coup, le dernier, normalement, c'est Mao, apparemment. Je ne sais pas qui c'est. Et du côté de CSK, on a Mods, Axilion, pardon, Senden, Magist Boy, pardon, Freeze, et voilà. On a Schneider aussi qui joue. Et que, oui, voilà, c'est ça, au niveau des line-up. Du coup, n'hésitez pas encore une fois à me dire les pronostics. On va commencer avec ce cut round, pardon. On va commencer avec ce cut round. Les joueurs, comme d'habitude, vont aller se couper le jambon au milieu, au niveau de ce mid. Et le vainqueur de ce cut round pourra choisir le side pour commencer ce BO1. Ah non, ça oui, en effet, ça commence direct avec le cut round. Le cut round n'a pas été fait. Peut-être échauffement. Apparemment pas. Du coup, on a Mou qui se fait poke. Hein. Il se retrouve à 39 HP. Mais c'est Maud qui prend le kill sur Angel. Maud qui fait le double kill sur Mou. Schneider qui prend le kill sur Maud. Freeze qui prend le kill sur Schneider. On se retrouve en 4v2. Avantage pour les CT. La bombe n'a toujours pas été posée. Mais le side bomba est bien défendu. Attention parce qu'on a Kutcher justement qui est en train de les bloquer au niveau de ce CT spawn. La bombe a été plantée. Action et Freeze qui prennent le kill sur Kutcher et Oscar. Et ça va pouvoir être defuse. Du coup, on se retrouve à 1-0 pour CSK. Alors apparemment le cut round a déjà été fait, je ne l'ai pas vu. Ouais, ça doit être ça, c'est pour ça. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de matchs ESL. Hein. On a 6 matchs ESL. Je serai en votre compagnie pour ces 6 matchs. Du coup, jusqu'à 23 h, vous allez devoir me supporter. Et CHR côté SK, une écho du côté de CHR, normal, puisqu'ils ont perdu ce gun round. On a Freeze, Majestic, on a 4 N4 qui sont sortis infâmes. C'est Freeze qui fait le double kill sur Schneider et sur Mou. Attention, hein, du coup, ce mid là qui essaye d'être pris, Axilion qui prend le kill sur Kutcher, Majestic Boy qui prend Magic Boy, c'est compliqué à dire son pseudo, qui prend le double kill. Et du coup, 2-0. Logique, un petit perfect de la part des SK. Et ça achète. À côté HR, on a 5 AK qui sont sortis. Et aucune arme tombée du côté de CSK. Voilà, du coup, on va voir la technique qu'ils utilisent. La HR se sépare hein, au niveau de ce mid. Ils veulent essayer de prendre ce mid, la bombe justement qui est en train de se diriger au niveau de ce mid. On a une personne qui est partie au niveau de ce BPB. La bombe qui est toujours bloquée au niveau du mid. Il n'y a aucun joueur qui est en train de le défendre et du coup ça a été récupéré par les HR. Ce qui est bon puisqu'on sait que sur Mirage, si on arrive à récupérer ce mid, c'est gagné pour la manche. On peut rotate très rapidement et du coup Freeze qui se retrouve à 41 HP au niveau de ce short. Attention parce qu'on a un joueur appartement. Du coup Mods qui prend le kill sur Kutcher, Senden qui prend le kill sur Oscar. On se retrouve en 5v3. La bombe qui est au niveau de ce short. On a Schneider qui arrive à prendre un kill sur Senden. Schneider qui prend le double kill sur Magist.
sur Magi, pardon, je vais l'appeler Magi, ça sera plus simple. La bombe qui va être posée, attention parce qu'on a un joueur qui arrive à sneak et justement c'est Freeze qui prend le kill sur Schneider. Et un autre joueur qui est caché derrière ce van, mais Freeze qui envoie la mollo qui est fail par Freeze. Et du coup là, la défense Angel qui est justement derrière ce van qui va pouvoir bien défendre. Mais attention, Axilen qui prend le kill sur Mou. Il se retrouve tout seul. Mais Angel qui prend le premier kill sur Axilion. Attention, il peut le faire. Et maintenant, c'est Mods qui vient prendre le kill sur Angel. La bombe va pouvoir être diffuse. On se retrouve à 3-0. Alors, il y en a qui disent un 16-0 pour les SK. Pourquoi pas, on va voir. Moi, je dis un 16 à... J'avais dit 16-8, je crois, pour les Hellraiser. Et du coup, voilà, ça rachète sa force buy du côté de CHR. Là, il se retrouve avec une écho pas super. Il y a 3 Galil de sortie, une AK et un scout sur Oscar. On a Freeze. Attention, parce que Freeze, il a sorti un AWP. Et la bombe qui a l'air de se diriger au niveau de ce A. Justement, Freeze qui est en train de bien défendre ce mid et qui prend le kill sur Oscar. La bombe qui est en train de se diriger. On a 2 joueurs par là. On a Angel, Schneider qui est au niveau de cette rampe. Justement, c'est allié, c'est lancé. L'attaque est lancée. La bombe qui va se rapprocher au niveau de ce BPA. On va voir la défense et du coup c'est Mods qui prend le kill au niveau de ce palace sur Angel. Schneider qui prend une tête par Mods, Axilian qui prend le kill sur Mou. Et on a juste Kutcher qui a réussi à prendre un kill sur Axilian. Et du coup il n'y a qu'une seule arme qui est tombée du côté de CSK. L'attaque s'est très mal déroulée du côté de CHR. Du coup, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos pronostics sur le chat. Et oui, la crise HD, c'est un BO1. Et du coup, on a Freeze justement au niveau de ce mid encore qui fait le travail. Il prend le kill sur Schneider avec son AWP. La bombe qui a été lâchée au niveau de ce fond mid. Et attention, puisque Senden qui défend bien justement au niveau de ce mid et qui prend le kill sur Angel. La bombe qui est posée encore une fois. On a Kutcher qui arrive à prendre un kill au Deagle sur Senden. Attention parce qu'en face on a 3 Deagle qui sont sortis mais Axilion qui arrive à prendre le kill sur Kutcher. On a Freeze et Axilion qui se retrouvent à 30, 32 et 34 HP. Ça peut être bien pour les HR, ils peuvent en profiter, ils peuvent faire tomber 2 armes encore, surtout qu'on a Mou qui a réussi à récupérer une AK. On a Magic qui arrive à prendre le kill sur Oscar, Mou qui se retrouve tout seul avec son AK. Et c'est Axilion qui vient prendre le kill sur Mou au niveau de cet underpass. Se retrouve à 5-0. C'est assez compliqué pour CHR. Ils ont quand même une écho, c'est bon, ils peuvent acheter. Hein. La preuve, on a Oscar qui a sorti un AWP. Mais l'écho, elle est pas super. En face, on a du 9K, du 5K, du 8K et du 7K. On a juste Senden qui est à la ramasse avec 650 $. Mais du coup, les SK, là, pour l'instant, ils peuvent prendre 2-3 rounds facilement et racheter derrière. Il n'y a pas de souci pour eux. Et du coup, on a une personne qui se dirige pas là, du côté de CHR, mais tous les autres joueurs se dirigent au niveau de ce mid. On a Schneider qui se prend une petite Pokéball. Et justement, Schneider qui est en train de booster Oscar avec cette AWP pour essayer de regarder au-dessus de cette smoke sur ce mid. La bombe qui est posée, qui est drop au niveau de ce fond mid. Et ça temporise côté HR. Allez, attention, parce que ça arrive, on a Mou qui s'est fait flash au niveau de ce mid. Ils arrivent à bien le défendre, justement Oscar qui arrive à prendre un kill avec cette AWP sur Senden. On a la bombe qui est toujours drop, personne n'est allé la récupérer. On a Mod qui prend le kill sur Kutcher. Attention, hein, puisqu'on a Magic qui arrive derrière, justement, qui vient kill le porteur de bombe, Schneider. Et du coup, Magic arrive à sécuriser cette bombe. Mais c'est déjà fini, puisqu'on a Freeze et Axilion qui arrivent à prendre un kill sur Oscar et sur Mou. On a 2 armes tombées côté SK. Et c'est HR qui avait acheté, et du coup, toutes les armes sont tombées. Mais apparemment, ça rachète côté HR. On a 3 AK, je pense, qui vont sortir. Un AWP qui a été sorti. 3 AK, une Galil et un AWP qui est sorti côté HR. Salut à toi Gabou, j'espère que tu vas bien. Et du coup Schneider qui arrive à prendre le premier kill sur Mods au niveau de ce mid. Faut faire attention, on a Freeze qui prend justement le kill sur Oscar au niveau de ce mid. Axilion qui prend le kill sur Mou. La bombe qui a été drop encore une fois au niveau de ce fond mid. Attention, Schneider qui est toujours en place au niveau de ce mid. On a Kutcher qui arrive à prendre un kill sur Senden, Axilion qui vient prendre directement le revenge. Et justement, le 1vs1 Freeze Schneider à la WAP, c'est Schneider qui se fait descendre par Freeze. Et Angel qui se retrouve tout seul au niveau de cet appartement, qui va back et qui va, je pense, save son AK.
Les HR là, ils sont pas chauds, hein. Déjà 7-0. Je voyais justement les HR gagner. Angel qui réussit justement à prendre ce kill sur Axilion au niveau de ce mid. Il a récupéré la bombe. Il a décidé de jouer et pas save. Il va se diriger sur ce side bomb A. Il lui reste 40 secondes. Il a largement le temps de placer cette bombe. Et justement, il faut faire attention puisqu'on a un joueur, hein, au niveau de ce BPA. Il est peut-être pas au courant. Et s'il est au courant, mais c'est Freeze qui vient prendre le kill sur Angel. Coup 7-0. Là, je suis d'accord avec toi. Ils sont où les HR? C'est vrai que d'habitude, ils jouent mieux que ça. Bon, en face, ils ont quand même une équipe qui est assez bonne, hein, il faut faire attention. C'est les SK quand même. Et du coup, ça va force buy à côté HR. On a 2 AK, 2 Galil et un Tech9 sur Schneider. Mais il faut faire attention. Freeze qui a sorti encore son AWP, qui est encore avec son AWP, puisqu'il ne l'a pas fait tomber sur la manche d'avant. Et du coup, on a les SK qui sont en train de se faire vraiment une écho vraiment très très bien, puisqu'ils se retrouvent presque à 10K. On a juste 2 joueurs qui sont à 2K. Ça... Si on part sur un 8-0, ça va faire très très mal pour les HR. Il va falloir vraiment faire le mur du côté CT. Et du coup, on voit Angel qui est en train de se diriger au niveau de ce mid. Et voilà, l'action est lancée au niveau de ce BPA. On a Angel qui arrive au niveau de ce connecteur. Attention, il va passer au niveau de ce jungle. Schneider qui prend le kill sur Axilion. Mods qui vient prendre le revenge sur Schneider. Mo qui prend le kill sur Mods. Attention, Angel qui arrive à prendre le kill au niveau de cette window sur Senden. Et du coup, on a Magic qui se retrouve tout seul, mais qui arrive à prendre un kill sur Angel. La bombe a été plantée. On va se retrouver à 7-1 puisque c'est Oscar qui vient prendre le kill sur Magisk. Le premier round marqué pour ces HR, 7-1. Ils vont pouvoir acheter les HR. Pourquoi pas faire un 7-2, même un 7-3. Il faut en profiter pour mettre des rounds avant de changer de side. Et vous pensez quoi du coup pour Navi SK après? On va voir. Si les SK sont chauds comme ça, je pense que c'est les SK qui vont gagner contre les Navi. Vous pensez que les HR peuvent win? Franchement, oui, c'est tout à fait possible. Ils peuvent faire un comeback quand ils seront en CT. Ils peuvent faire le mur. Et par contre, on évite de spoil les scores, sinon ça sera ban sur le chat. Freeze qui prend le premier kill sur Oscar. Et justement, Freeze qui arrive à prendre le deuxième kill sur Schneider au niveau de ce mid. Et on a Kutcher qui lui saute dessus sur Modzek qui prend le kill. Le side bomba qui va être sécurisé. Voilà, le side bomba qui est sécurisé par Mou. La bombe qui va pouvoir être plainte. On se retrouve en 3v3. Attention parce que Mou qui se retrouve à 2 HP. Il faut vraiment se dépêcher pour placer la bombe. Mou justement c'est le porteur de bombe. Attention ça arrive au niveau de cette rampe. Et justement il n'a pas le temps de poser cette bombe puisque Axilion qui va lui dire non tu ne la poses pas. Et il va lui coller une petite balle sur son corps puisqu'il lui restait plus que 2 HP. Angel qui réussit à prendre le kill sur Senden. Mais attention, Axilion justement qui arrive au niveau de cette rampe et qui arrive à prendre le kill sur Angel. Mais Kutcher qui prend le kill sur Magic. Du coup on se retrouve en 1v1 sauf que Kutcher lui reste plus que 11 HP. Attention, ça va être assez compliqué, il reste 30 secondes. Il a largement le temps, Kutcher, de prendre le kill sur Axilion. Mais non, c'est Axilion qui vient prendre ce kill. 8-1. T'as un petit accent du sud. Oui, je suis toulousain, c'est pour ça que j'ai un accent du sud. Et encore, je l'ai pas beaucoup par rapport à certaines personnes. Alors, par hasard, est-ce qu'on peut ajouter des armes ou enlever des paris qu'on a déjà fait? Si tu les as fait sur CSGO Lounge, non, tu ne pourras pas. Vu que le match a commencé, malheureusement pour toi. Si tu as parié sur HR, dommage. Et du coup, voilà, on voit que ça force buy encore du côté de CHR. Ils ont une écho vraiment pas favorable. Et ça a décidé de se diriger de ce stack B. Mais on a Magic qui a balancé une bonne smoke. Du coup, ils sont bloqués. Et ça a décidé de all rush B. Ce qui est peut-être une bonne chose puisqu'ils ne l'ont pas tenté depuis le début de ce match. Et du coup, on a Schneider qui arrive à prendre le premier kill sur Magic. Senden qui prend le revenge sur Schneider, Angel qui prend le kill sur Senden au niveau de ce short, pardon. La bombe a été posée 4v3, avantage au OT. Les HR sont bien partis pour un 8-2. Vos avis sur NIP Titan? Alors NIP Titan, moi je dis Titan, voilà. Du coup on a Mou qui a réussi à prendre une petite tête avec son Tech9 sur Axilion. Et Freeze et Mod qui se retrouvent tout seuls.
Et ça a décidé de save apparemment du côté de du côté de CSK. Et on a Mode qui est bien placé, attention, hein, qui est bien placé au niveau de ce fond mid. Pour les attendre justement après la bombe. Et du coup, 8-2. Allez, c'est parti les HR, c'est le moment de remonter. On voit que l'économie est en train de remonter un petit peu du côté de CHR. On a vraiment Oscar qui se retrouve, qui fait un score pas très bon. Il se retrouve à 2-8 avec 150 $. Il a quand même pu acheter, hein, on voit qu'il a sorti une AK. On a 2 AK de sortie chez les 3 AK pardon, de sortie chez les HR, 2 M4. Et ça a décidé de foncer au niveau de ce mid et de foncer au niveau de ce A. On a Kutcher qui arrive à prendre le premier kill sur Magic. On a Freeze et Seinden. Freeze qui prend un deuxième kill sur Kutcher au niveau de cette... Freeze qui prend le troisième kill sur Schneider. Freeze qui est chaud avec cette AWAP. Oscar qui vient prendre le revenge justement sur Freeze. Oscar qui a un AWAP. Il faut qu'il en profite. Il faut qu'il commence à placer cette bombe. Il le sait que ça arrive, hein, que ça arrive justement. Et ça arrive au niveau du short. Il va falloir qu'il fasse attention justement. Et il va en profiter pour placer cette bombe. Alors Red, on a un petit problème dans le chat, on a un spoiler, mais je peux pas ban. Je sais pas si tu peux t'en occuper. Ah, j'ai le chat en pop-out, c'est pour ça. Et du coup, on a un désamorçage en fufu de la part de Axilion et Oscar. Mais non, Oscar qui arrive à le cutter, le cut sur Axilion et la bombe qui va exploser puisque Mod... Eh ben non, Mod a eu le temps de diffuser cette bombe. Mais on a un beau kill de la part de Oscar dans cette smoke qui a réussi à prendre un petit kill au couteau. C'est vraiment joli. Alors non, je ne suis pas tout seul à commenter ce soir-là pour ce match. Oui, je suis tout seul, mais pour le prochain match, je serai avec Oli, pardon. Et pour les 2 prochains d'après, on verra. Peut-être que je serai avec quelqu'un. Mais pour l'instant, oui, je suis tout seul à commenter. N'hésitez pas justement à me poser des questions. J'en profite pour répondre. Ok, on a Oscar. Justement, ils ont décidé d'attaquer rapidement sur ce site. Ah, Oscar qui prend le kill sur Mod, mais Axilion qui vient prendre le kill sur Angel. Faut faire attention à Axilion, il est bien placé au niveau de cette connector. Magic qui prend le kill sur Oscar. Mou qui prend la Pokéball sur Axilion, justement, au niveau de sur ce connector, pardon. Et Freeze qui était bien placé au niveau de cette jungle qui arrive à prendre le kill sur Schneider. La bombe a été placée 2v2, avantage au T. Mais attention parce que ça arrive. Magic qui arrive au niveau de ce CT. Freeze qui est au niveau de ces escaliers de ce side bomb A. Il va envoyer la smoke. Magic qui prend le premier kill sur Mou. Kutcher qui prend le kill sur Freeze. 1v1. Et attention, il faut pas que ça fasse un ninja diffuse. Et c'est Kutcher qui vient prendre le kill sur Magic. Du coup, 9-3. Ah bah oui, c'est la Pokéball. Franchement, SK n'a aucune chance contre Navy. En fait, Navy, s'ils jouent comme ce qu'ils avaient joué la dernière fois contre les Lounge, c'était il y a à peu près une semaine, je l'avais cast ce match. Et les Navy avaient vraiment très très mal joué. Donc franchement, je donne la chance aux SK. Et du coup, les SK qui se retrouvent en économie pour la première fois de ce match. Avec en face, on a Mou qui a sorti un AWAP et 4 AK. Justement, Schneider qui prend le premier kill sur Axilion. Schneider qui fait le double kill au niveau de ce connector sur Freeze. Et ça a décidé d'aller au niveau de ce side bomb. Ah, on a Angel qui prend le kill au niveau de cette rampe sur Mod. Et les 2 autres joueurs qui sont au niveau de ce underpass. De ce short, pardon. Et Magic qui vont faire le tour. La bombe a été plainte. On a Seinden là qui est caché. Et Magic aussi. Du coup, ça a décidé de écho apparemment du côté de CSK. Oui, voilà, c'était il y a une semaine. Mais pourquoi pas les Navy, on verra. Mais on a quand même Oscar qui est parti à la chasse à l'homme et qui a réussi à prendre une tête pardon, sur Seinden. Du coup, 9-4. Il y a les Hellraiser qui peuvent remonter. Après les BO1, les gens, c'est compliqué de les bêter parce que des fois il y a des petites équipes qui arrivent à remonter très facilement. Ces BO1, c'est vraiment trop risqué. Pour moi, le moins risqué c'est le BO2 parce que soit vous gagnez, soit vous récupérez vos skins, soit vous perdez. Pour moi, c'est ça.
Et du coup, ça a pu acheter côté SK, ça achète M4. On a du Kevlar sur tous les joueurs SK. Kevlar casque du côté de CHR. Attention, ça arrive au niveau de ce mine. On a Axilion qui fait le double kill sur Schneider et Catcher. Axilion qui. Non, c'est Magic qui vient prendre justement le kill sur Angel. Avec Angel qui avait réussi à descendre Axilion. Mod qui prend le kill sur Oscar. Et du coup, Mou qui s'est retrouvé tout seul. Et c'est Mod qui vient prendre le kill sur Mou. Du coup, on se retrouve à 10-4. Les Hellraiser, ils ont pas très bien joué sur ce round. NIP Titan, vous pensez quoi? Ben, moi je dis Titan parce que c'est les petits Frenchies, c'est normal d'avoir une préférence pour les Français. Moi je dis Titan pour NIP, Titan. Je sais que les NIP risquent de leur rouler dessus, mais pourquoi pas, il faut donner un espoir aux Titans. Voilà. Du coup, ça a quand même acheté du côté de CHR. Après, s'ils se retrouvent, s'ils réussissent pas à marquer ce round, ils vont se retrouver en écho pour le prochain. Du coup, on risque de se retrouver à 12-4 s'ils n'arrivent pas à marquer ce round. La bombe qui est au niveau de ce mid, qui va passer au niveau de ce short. On a 3 joueurs, justement, Senden qui est là au niveau de ce short, qui prend le kill sur Moon. Et on a Angel qui vient prendre le revenge de suite. Angel justement qui a cette bombe, il faut faire attention parce qu'on a un joueur derrière ce van. Schneider qui prend le kill sur Axilion. Sur Oscar avec cet Awa. Oscar qui prend une tête magnifique sur Magic. Angel qui prend un kill sur Freeze. Et Mod qui se retrouve tout seul. Voilà. Schneider qui vient prendre le kill sur Mod. Du coup, on se retrouve à 10-5. Changement de side. Les SK qui vont se retrouver anti et les Hellraiser en city. Ah oui, oui, en effet. J'ai autant pour moi. J'avais pas vu, c'était le dernier round du side. J'ai pas fait gaffe. Excusez-moi, ça arrive. Voilà, du coup, on a le petit échauffement et ça va commencer juste après. On va faire un petit tour au niveau du tableau des scores qui a été reset apparemment. Le e-bot qui a crash, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était la même chose en régie. Red. Ok. Donc, ok. Du coup, oui, excusez-moi, je me suis trompé, c'était le dernier round. Changement de side, les Hellraiser, on va commencer justement avec ce GR. Les Hellraiser qui peuvent largement remonter. 5 à 10, 5 rounds côté City, côté CT, c'est largement facile à faire. Il faut juste qu'ils arrivent à mettre ce gun round et ça sera parfait pour eux. Et du coup, en effet, Gabou, tu avais raison, c'était le warm-up. Du coup, on a les scores qui sont revenus. On va faire un petit tour. On a Schneider, c'est le seul qui fait un score à peu près potable hein, du côté de CHR. On a Fluss qui fait du 18-6, qui est en train de rouler sur CHR. Et la lanterne rouge, hein, côté SK, c'est Senden qui se retrouve à 11, à 5 à 11. Et du coup, voilà, c'est le moment de placer ce GR. S'ils arrivent à le placer, je colle la victoire des HR s'ils arrivent à placer ce gun round. Mais c'est mal parti puisqu'on a Freeze qui prend la tête de Angel au niveau de ce site bon B. Il va falloir faire attention. Les CT n'ont pas décidé d'y aller de suite au niveau de ce site bon B. Les SK pareil, ça a décidé de temporiser. Alors, les questions de rank, je ne réponds pas au rank en live, désolé. Et du coup, voilà, ça se dirige très lentement. Au niveau de cet appartement, on a Senden qui est en première ligne, Freeze qui prend la tête sur Mou. Du coup, on se retrouve en 3v4, 3v5, pardon. Ils ont décidé d'attaquer de suite, c'est une bonne chose, puisqu'il n'y a qu'une personne au niveau de ce side bomb. C'est Mod qui vient prendre le kill sur Oscar. Et du coup, la bombe va être plantée et c'est presque un perfect. On va avoir peut-être un perfect de la part des SK. Magic et oui, voilà. Mod et Magic qui prennent le dernier kill sur Catcher et sur Schneider. Du coup, c'est un perfect de la part des SK. Il faut se remotiver, 11 à 5. Là, c'est le moment de mettre un ou deux rounds des Hellraiser pour placer les SK en écho, ça serait parfait.
Alors désolé, j'étais en train de regarder un petit truc sur mon PC. Du coup, on a Senden qui fait le kill sur Angel. Schneider qui arrive à quand même prendre une tête sur mode. On se retrouve en 4v3. Une arme qui est tombée du côté de CSK. Il faut en profiter pour récupérer des armes, là, les HR et partir save. C'est le moment qu'il faut. Et du coup, on voit que la bombe, on a Chillian qui est avec cette bombe Magic qui prend le kill sur Oscar. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce side bombé. Et je pense qu'on va partir sur un 12-5 puisque la bombe vient d'être posée. Voilà, on a les HR là qui ont décidé d'aller save. Ils vont save un CZ et un 5-7. Ça leur fera un petit peu d'argent. Et on voit que là, les HR se retrouvent avec une écho. Encore une fois, ils sont pas super. Ils ont quand même réussi à faire tomber des armes du côté SK. Enfin, une arme, puisque c'est Mode qui est tombé. Et qui va se retrouver en écho, Mode tout seul en écho au prochain round. Puisqu'il. Là, il se retrouve. Là, il a 0 $. On va voir combien il va avoir juste après pour le prochain truc. Pour le prochain round, il se retrouve à 1700. Voilà, ça va être assez limite pour Mode. Eh ben non, Mode qui a décidé de force buy du coup. Du coup, on se retrouve à 12-5, hein, les HR qui sont vraiment mal barrés puisqu'ils ont une écho pas du tout favorable. Ça a décidé de se diriger du côté de CSK, ça a décidé de se diriger au niveau de ce side bombé. Ça y est, l'attaque est lancée. On a Freeze qui est en première ligne justement avec son Mac-10. Et il n'y a aucun joueur, justement, c'était à part au niveau de cette kitchen pour défendre ce side bombé. Ça va être assez compliqué pour les HR. Voilà, on a Freeze qui prend le double kill hein, sur Oscar et Kutcher. Mode qui prend le kill sur Angel. Du coup, on se retrouve en 2v5. Ça va être assez compliqué pour les HR. Les HR qui vont arriver au niveau de cet appartement. Et apparemment, les HR qui n'ont pas décidé d'attaquer, mais de les attendre après que la bombe est explosée. Mais Axilgun qui arrive justement à prendre le kill sur Schneider. Et Mou qui a réussi à faire tomber quand même une arme du côté de chez Freeze. Ouais, 13-5 pour les SK, ça va être assez compliqué pour les HR de remonter. Ça a acheté hein, du côté de CHR, on a Oscar qui a sorti la WAP 4M4 et GCS qui a planté, donc je ne vois plus rien, je suis désolé. Je vais essayer de m'y connecter rapidement, je suis vraiment désolé. Voilà, je suis de retour, on se retrouve toujours à 13-5. On a deux armes tombées du côté CSK. Kutcher qui fait le double kill sur Senden et Axilion. Mode qui prend le kill sur Kutcher, le revenge directement. Du coup, CHR qui sont en train de bien défendre ce side bomba. On peut voir un 13-6 arriver. Attention, parce qu'on a quand même un AWP qui est encore sorti du côté de Freeze. Et Oscar qui arrive à prendre justement un kill sur Freeze hein, au niveau de, de ce palace. Oscar qui rate justement le kill sur Mode qui se retrouve à 1 HP. Mais c'est Oscar qui vient prendre le kill à la WAP. 13-6 pour les HR. Voilà, 13-6, c'est le moment de remonter. Il faut faire tomber l'écho DSK. Il faut faire attention parce qu'on a Freeze qui est encore avec un AWP hein, du côté de CSK. C'est le moment de remonter, ils ont quand même réussi. Oscar et Mou qui se retrouvent avec un AWP dans les mains, puisqu'il y a un AWP qui a été safe du côté, qui a été piqué du côté des SK justement. Ils ont piqué l'AWP du SK, mais attention, puisque Mou qui fait un double kill à travers cette smoke magnifique au niveau de ce mid. Waouh, que dire de plus? Mais attention, puisqu'on a Freeze quand même qui défend avec cette AWP au niveau de ce mid. Et justement, voilà, Freeze qui prend le kill sur Oscar. 1 sur 2. Première AWP qui est tombée du côté de CHR.
Et c'est le moment là de mettre des rounds, hein. Et du coup, on a Magic qui arrive à prendre un kill sur Angel au niveau de ce side bombé. Le side bombé, justement, on a eu un petit fake A. Tous les joueurs CT qui étaient au niveau de ce A. La bombe va être posée en B. On est égalité hein, au niveau du nombre de joueurs. Magic qui prend le kill sur Mou. Du coup, on a un gros avantage du côté de CT puisque la bombe est posée. On a un joueur kitchen, hein, c'est Kutcher qui est au niveau de cette kitchen avec cette M4 qui n'arrive pas justement à prendre le kill sur Magic. Kutcher qui se fait descendre. Et Schneider qui a décidé de save son M4. Voilà, du coup, une M4 qui est sauvée, 14 à 6 pour les SK. La M4 qui a été sauvée côté Schneider. Il va falloir en profiter là, les Hellraiser. Il faut vraiment mettre des rounds s'ils veulent pas perdre. Parce que là, s'ils ont vraiment une écho mauvaise, s'ils perdent ce round, on va se retrouver à 16 à 6, malheureusement. Mais en plus, ça a décidé de force buy du côté de CHR, donc ça va être compliqué pour eux. Justement, ça attaque. Et au niveau de ce mid, on a Mode qui prend le premier kill sur Schneider. On se retrouve en 4 v 5. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce connecteur. Ça a décidé d'aller plante au niveau de ce A. Mais on a Mou et Kutcher qui sont là pour prendre le kill sur Axilion. Du coup, on se retrouve en 3 v 4. La bombe qui a été drop au niveau de ce connecteur. Freeze qui prend le kill sur Angel. Senden qui en a profité pour récupérer cette bombe. Et ça va rotate au niveau du B. Puisqu'il n'y a aucun joueur CT au niveau de ce B. Alors, prono Envy TSM, je dirais Envy. Moi, les équipes françaises, je suis vraiment pour les équipes françaises, donc je dirais vraiment Envy. Et là, du coup, la bombe n'a toujours pas été posée, surtout qu'on a Freeze qui est proche de ce side bombé, mais on a un joueur, voilà, un joueur Kitchen qui se fait descendre par Magic. Du coup, la bombe va être posée et attention, puisque Kutcher arrive à prendre la tête sur Magic, Kutcher, c'est le moment de nous montrer que tu peux faire quelque chose et de ne pas se prendre le 15 à 6. Et non, puisqu'il se fait descendre par Senden, 15 à 6. Et du coup, ça va force buy du côté de CHR qui se retrouve avec une écho vraiment très basse. Allez, c'est parti du coup pour ce dernier round, je pense, de ce match SK contre HR. Si les HR arrivent à mettre ce round, ça serait bien quand même pour remonter un petit peu, peut-être 15 à 7, 15 à 8. Et du coup, ça a vraiment racheté hein, du côté de CSK. On a 4 AK, une AWP, mais on a Mou qui réussit à prendre un kill sur Axilion avec ce scout. Schneider qui s'était fait descendre par Axilion juste avant. On retrouve un 4v4, une AK qui a été tombée. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce side bomba puisqu'elle est au niveau du palace. Et Mood qui arrive à prendre un kill, une tête sur Kutcher. Mood qui prend le deuxième kill sur Mou. On se retrouve, Oscar qui réussit quand même à descendre Mood. Et attention, Magic qui prend le kill sur Oscar. 1v3. Angel essaye de descendre quelques armes. Même peut-être de faire le clutch avec ton scout, ça serait vraiment magnifique. Surtout qu'il récupère une AK, c'est le moment de le faire. Et Magic qui se fait descendre par Angel. 16 à 6. Les SK qui remportent ce match. Du coup, on va faire une courte pause. On se retrouve juste après pour le match NIP versus Titan. Je serai en compagnie de Oli. On se retrouve juste après cette courte page de pub. Allez, à tout de suite.